Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravis de vous retrouver dans cette édition de culture religieuse, votre fenêtre sur la culture islamique, sur le monde des fiqh, sur le monde des affaires religieuses concernant l'islam. Aujourd'hui, nous avons, si je peux dire, un axe principal dans les cultes de l'islam, un axe principal dans si je peux dire, les grands côtés de l'islam. Il s'agit du grand pèlerinage. Qu'est-ce que ça veut dire le pèlerinage? Est-ce qu'il y a une différence entre le pèlerinage avant l'islam et après l'islam? Quels sont les actes obligatoires dans le pèlerinage? Quelle est, si je peux dire, l'importance de la mosquée sacrée au sein de l'islam? Toutes ces questions vont être posées pour être un guide pour chaque pèlerin, pour ceux qui veulent faire que ce soit le pèlerinage cette année ou dans l'année prochaine. Nous prions Allah qu'il soit glorifié de nous faciliter de faire le pèlerinage à la Mecque. Dans cette édition, nous avons un grand invité, un cher invité. Il s'agit du docteur Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université d'Al-Azhar. Docteur Kamal Gadallah, toujours vous êtes le bienvenu. Assalamu alaikum. Merci, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc pour commencer, docteur Kamal Gadallah, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire la signification du pèlerinage dans la conception islamique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc je souhaite à tous les musulmans dans les quatre coins du monde des bons moments, des moments très très heureux, surtout au cours de ces mois sacrés. Le mois de Qa'da, parce que Qa'da, Hijja et Muharram sont trois mois sacrés. Et aussi, Qa'da, c'est aussi l'un des mois de pèlerinage qui sera suivi bientôt, Inch'Allah, du mois de Hijja, où se trouvent les actes effectifs de pèlerinage. Le pèlerinage, en fait, linguistiquement parlant, on dit pèlerinage, c'est dans le sens de destination. C'est-à-dire, je fais le hajj ou bien c'est-à-dire je m'oriente vers quelque chose. Donc, dans le droit musulman, on définit le pèlerinage en tant que des actes cultuels qui se trouvent dans 3 mois très bien déterminés, avec l'intention de s'orienter exclusivement à la mosquée d'Allah, et aussi à lui agréer en fait via ses actes. أفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة. الأفعال c'est-à-dire الطواف السعي etc. أزمنة مخصوصة des temps déterminés, c'est-à-dire Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, parce qu'on pourrait commencer à... Donc il y a 2 temps précis, il y a des places précises. Oui, des endroits précis, des actes précis et des temps précis, bien déterminés. Donc, la conception de l'Hajj, en fait, remonte à notre maître Abraham, parce que c'est Abraham, en fait, qui avait relevé les assises de la mosquée sacrée. Hein. Donc, c'était pas lui qui avait construit, mais reconstruit, en fait, la mosquée sacrée. Dès qu'il a achevé son travail, Allah lui a ordonné d'annoncer à tout le monde dans les 4 coins du monde le pèlerinage. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. C'est-à-dire annonce aux gens l'obligation du pèlerinage. Donc Ibrahim, alayhi salam, en fait que le salut soit sur lui, hein, a répondu à son Seigneur. Donc en fait, oui, je vais annoncer, mais ma voix en fait est tout à fait limitée, elle ne pourrait jamais être transmise à tout le monde. Donc Allah lui a dit, c'est à toi d'annoncer et c'est à moi de transmettre. Alayka al-adhan wa alayna al-balagh. C'est-à-dire, si Allah vous, par exemple,
que Kamal ou bien, et vous bien accomplissent le pèlerinage. Donc, il le fait écouter, en fait, l'annonce ou bien la voix d'Abraham il y a des milliers d'années. Donc, cette conception de l'Hajj, Abraham a annoncé, les gens avaient commencé à se défiler à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et en fait, c'était ainsi. Donc, les gens avaient commencé également à faire des choses qui n'étaient pas du tout correctes. Par exemple. Tout ça avant l'islam, avant l'arrivée de l'islam, oui, avant la révélation du message. Oui, c'est pour connaître l'ajout et la réactualisation de cette obligation par l'islam. L'islam, si vous contemplez par exemple tous les principes de l'islam, vous allez réaliser que l'islam n'a rien inventé. Ouais. Mais tout simplement, il a, si vous voulez, dépoussiéré, d'accord, de tout ce rituel qui était entaché par des choses incorrectes. Par exemple, les gens avaient inventé une chose en fait dans la circumambulation, à Tawaf. Ils faisaient la circumambulation en toute nudité autour de la Kaaba. Donc c'était étrange, mais elle avait leur logique. Oui, c'est pas une bonne logique, mais ça avait leur logique. Ils disaient quoi? Il ne nous convient pas de faire la circumambulation autour de la Kaaba dans des habits dans lesquels nous avons désobéi à Allah. ما يكون لنا أن نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. Donc pour essayer de chercher une sorte de puritanisme ou bien quelque chose comme ça, donc on se débarrassait de leurs habits pour devenir complètement nus en faisant la circumambulation. Donc c'est incorrect. Deuxièmement, par exemple... C'est une pensée tout à fait extrémiste. Extrémiste, normalement, qui n'a rien à voir avec la réalité. Oui, même si vous voulez, par exemple, couper avec tous les habits qui pourraient vous évoquer, en fait, la libération à Allah, vous pouvez le remplacer par d'autres habits. Mais la solution n'est pas la nudité, hein. C'est impossible. Deuxièmement, par exemple, Quraysh ne faisait pas ce qu'on peut appeler la circumambulation de déferlement, Tawaf al-Ifad. Pourquoi? Il disait, nous sommes les gens de la maison sacrée. Donc, il ne nous convient pas d'être, par exemple, semblables aux autres qui venaient de plusieurs endroits, parce que nous sommes les gens de la maison, donc on ne va pas faire la circumambulation de déferlement. Et il y avait plusieurs choses. Par exemple, après avoir terminé les rituels, qu'est-ce qu'on faisait? On organisait des soirées, d'accord, et des rassemblements pour évoquer les souvenirs glorieux de leurs ancêtres, en disant, ah oui, mon aïeul, ou bien mon ancêtre, il était, je ne sais pas, chef de guerre, je ne sais pas quoi. Donc, ce qu'on peut appeler at-tafakhur, c'est-à-dire, en fait, on se fierté, on se montrait fier, en fait, de bons souvenirs de leurs ancêtres, ce qui pourrait conduire à une sorte de combat ou bien une querelle, à disputer. Ah oui, donc non, mon ancêtre il était mieux, mais le meilleur, donc le tien était chétif, il était faible, je ne sais pas quoi. Ah oui, vous prétendez qu'il était généreux, non, il était avare, donc des querelles toujours. Donc tout cela a été aboli par l'islam. Le pèlerinage en islam est devenu le symbole de plusieurs choses. Premièrement, donc, vous allez parler de pèlerinage après la révélation. Oui, après l'islam. Du message de l'islam. J'aimerais ajourner un peu votre explication pour qu'on puisse prendre ce petit reportage concernant les pèlerinages. Le Hajj, ou pèlerinage à la ville sainte de la Mecque, située en Arabie Saoudite, est une obligation à réaliser pour tout musulman, au moins une fois dans sa vie, à condition qu'il satisfasse un certain nombre d'exigences, instituées par Allah. Cette obligation, le cinquième pilier de l'islam, a été établie en l'an 9 après l'Hégire. C'est en effet pour l'amour de Dieu. C'est également en commémoration du voyage d'Ibrahim et de sa famille.
Le croyant cherche ainsi à plaire à Dieu, car ce pèlerinage peut lui permettre de se faire pardonner tous ses péchés, comme l'a précisé le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Plusieurs conditions sont à remplir afin de pouvoir effectuer le pèlerinage. Elles sont au nombre de 4. Être musulman. En effet, dans la mesure où l'intention dans le cœur est ce qui valide nos actes, une personne ne croyant pas en Dieu et en l'islam ne peut voir son pèlerinage validé. Avoir pleinement possession de ses capacités mentales. Une personne atteinte de folie, de troubles du comportement, n'est pas dans l'obligation d'effectuer le pèlerinage, avoir atteint l'âge de puberté. L'enfant, n'ayant pas de responsabilité à assumer comme l'adulte, il n'est pas obligatoire pour lui d'effectuer le pèlerinage. Cela dit, rien ne l'empêche de s'y rendre avec ses parents par exemple. Avoir les moyens physiques et financiers, provisions et moyens de transport afin de l'accomplir. Une personne qui n'a pas un état de santé lui permettant de faire le pèlerinage n'est pas obligée de l'accomplir. Par ailleurs, lorsque l'on parle de moyens financiers, il ne faut pas que le croyant oublie la famille dont il a la responsabilité. Si c'est le cas, il ne peut pas partir et laisser femme et enfants sans les ressources nécessaires afin qu'ils subviennent à leurs besoins en son absence. Donc, de retour à notre sujet, ou à notre question avec plus de précision, il y avait deux nouvelles conceptions concernant le pèlerinage. Vous ne devez évoquer qu'Allah seulement. Oui. Vous ne devez pas évoquer les actes légendaires ou les actes généreux de votre ancêtre dans la maison d'Allah ou à la Mecque, ou pendant le pèlerinage. Oui, c'est la symbolique du pèlerinage. Oui. C'est une symbolique tout à fait polyvalente. Par exemple, c'est-à-dire c'est pour Allah exclusivement que vous devez accomplir le petit et le grand pèlerinage. Donc, premièrement, c'est l'intention. L'intention pure et sincère et honnête. Et après ça, les actes. Oui. Donc, il ne faut pas chercher en pèlerinage, par exemple, d'une façon essentielle, ni par exemple d'être nommé ou bien d'être qualifié de Hajj, ce n'est pas le but, ni par exemple d'aller là-bas d'une façon primordiale pour s'intéresser au commerce, d'accord, mais le commerce d'une façon marginale à part. Donc il faut terminer avant les actes du pèlerinage, puis vous pouvez vous livrer au commerce, pas avant, d'accord. Donc il ne faut pas évoquer les souvenirs de vos ancêtres en présence, en fait, en votre présence dans la maison d'Allah, parce que c'est en fait, c'est tout à fait honteux. Comment, par exemple, évoquez-vous, par exemple, des souvenirs d'ordre familial alors que vous êtes dans la maison d'Allah? Donc, il faut être toujours attaché à celui qui t'a invité à sa maison et qui t'a accueilli dans ta maison et qui te récompense. Oui. Parce que sinon, c'est logique, en fait. C'est la première symbolique. La deuxième symbolique, c'est quoi? La deuxième symbolique, c'est l'égalité. Tout le monde porte de la même manière. Manteau et par-dessus. Ridaun wa izar. Quelle qu'en soit, par exemple, la fortune, quelle qu'en soit la richesse, d'accord, quel qu'en soit le pouvoir, le prestige, vous êtes un simple pèlerin, comme votre frère, qui pourrait être, par exemple, dans votre pays, votre servant, d'accord, votre valet, hein, votre secrétaire, c'est lui qui parlait votre bureau, hein. Donc, même si, lorsqu'il fait le pèlerinage, il est égal à vous, d'accord. Donc, pas question de luxe, pas question, par exemple, de marque internationale, il n'y a aucune différence, d'accord, ni en allure, ni en habillement, ni aussi peut-être en logement, hein, parce que, par exemple, il y a des logements qui sont consacrés à chacun pays, pour les Égyptiens, pour les Européens, pour les Turcs, pour je ne sais pas quoi. Donc,
chaque pays, via son ambassade, il organise en fait l'hébergement de leurs sujets, d'accord, de leurs sortissants, d'accord, dans l'Arabie Saoudite. Donc, quelles qu'en soient, par exemple, les personnes, à partir de ministres jusqu'au petit chétif et au petit faible, en fait, d'accord. Donc, l'égalité absolue. Troisièmement, il y a en fait cette évocation de dernier jour. Cette évocation des derniers jours est représentée en quoi? En habillement. Parce que si on médite en fait sur l'habillement de pèlerinage, on va se rappeler directement de linceul qu'on porte alors qu'on est mort et dans lequel on va rencontrer notre Seigneur. Donc, il faut couper complètement avec les délices de la vie et se consacrer entièrement à essayer de se débarrasser des péchés, d'implorer le pardon d'Allah, d'accord, de se préparer à la rencontre d'Allah au dernier jour, parce que parfois, et Inch'Allah, lorsque vous irez Inch'Allah à la mosquée sacrée en pèlerinage, vous allez réaliser que chaque jour, il y a des morts. Ouais. À la suite de toute prière, prière de Fajr, de Dohr, de Asr jusqu'à l'Isha, il y a toujours, on dit, il faut attendre de faire la prière de Jinaza, la prière funéraire. D'accord? Donc, on pourrait aller à la mosquée sacrée, à la Mecque, et ne pas revenir. Donc, c'est toujours en fait le souvenir, ou bien l'évocation de l'au-delà. Donc, c'est cette symbolique polyvalente de pèlerinage en islam lui donne, si vous voulez, cette teinture islamique, d'accord, en fait, cette forme purement islamique. Et islamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire de le détacher de toute appartenance, exception est faite pour l'appartenance à Allah. Ouais. Donc il s'est voué complètement à Allah, aux ordres d'Allah, à la dernière rencontre avec Allah le dernier jour. Donc c'est comme ça en fait le pèlerinage en islam. Ouais. Et il y a d'autres symboles ou d'autres conceptions concernant le pèlerinage aux yeux de l'islam, n'est-ce pas? Oui. Oui. Normalement, par exemple, il y a cette symbolique de la mosquée sacrée. Cette mosquée sacrée, en fait, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était la première maison de culte à être établie sur la terre. D'accord? C'est conformément au hadith rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إن أول بيت وضع للناس في الأرض البيت الحرام. La première maison qui était mise en place, وضع, c'est-à-dire que ce n'était pas en fait construite par les gens, mais elle était construite pour les gens. Ouais. D'accord? Il y a une grande différence entre par les gens et pour les gens. Ouais. Pour les gens, c'est-à-dire que les gens ne l'ont pas construite, d'accord? Mais elle était construite par qui? D'après les ulama, en bonne partie des ulama, c'était les anges qui avaient construit cette maison, d'accord? Donc, cette maison était enfouie dans le désert en raison des éléments en fait météorologiques et tout ça. Donc, lorsque Ibrahim arriva à la Mecque avec son petit Ismaïl et en fait sa courtisane, sa concubine Hajar, l'égyptienne, donc il les a mis dans cet endroit. Il était informé déjà que dans cet endroit il y a la mosquée sacrée. Oui. قال ابراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. C'est-à-dire que le connaissait, il était tout à fait conscient qu'à cet endroit, il y a Al-Bayt al-Haram, la maison sacrée d'Allah. Oui, il était enfoui dans le sable, oui, mais quand même, c'est son endroit qui lui a été orienté par Allah, gloire à lui. D'accord? Bon, c'est pourquoi, dès que Ismaïl est devenu majeur,
est devenu capable d'aider son père. Donc, Ibrahim était ordonné, en l'assistance de son fils Ismaïl, de reconstruire cette mosquée. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيل. D'accord? Donc, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est de chercher les assises al-Qawa'id de cette mosquée qui était enfouie dans le sable pour le relever encore une fois, pour le reconstruire. Pourquoi la reconstruire? Pour que les gens y viennent faire le pèlerinage. C'est la direction correcte pour les gens du monde entier. Du monde entier, oui. Et Oui. le monde entier doit se diriger Vers le Kaaba. vers Oui, oui, vers le Kaaba, vers le Bayt al-Haram. D'accord. C'est pourquoi, par exemple, dans le Kaaba, comme vous le voyez, vous regardez en fait sur la télé, donc il n'y a pas une seule direction pour les gens. Elles peuvent en fait faire la prière n'importe quelle direction. Pourquoi? Parce que c'est exactement la direction. La Kaaba, en fait, c'est la direction même. Donc, lorsque vous êtes dans la Kaaba, vous pouvez faire la prière à n'importe quel endroit. Par exemple, n'importe quel point cardinal. L'Est, l'Ouest, parce que c'est déjà la Qibla. D'accord? Donc, c'est aussi une symbolique tout à fait importante. Et l'un des symboles de l'unité de l'islam, ou de l'unité des musulmans plutôt. Oui. Ah oui, c'est normal, hein, parce que c'est le grand rassemblement de musulmans. Je n'en parlais pas tout simplement de point de vue quantitatif, mais de point de vue qualitatif. Le point de vue qualificatif, pourquoi? Parce que presque de tous les pays du monde, il y a des pèlerins. De tous les pays du monde. Même les pays qui ne sont pas quasiment musulmans. Par exemple, je crois que même des pays comme la Chine, par exemple, il y a des musulmans qui viennent. De l'Inde, qui n'est pas ni chrétien, même ni juif, hein, il y a des musulmans qui viennent. Même des plus profondeurs de l'Afrique, où il y a par exemple des idolâtres jusqu'à présent, il y a des pèlerins qui viennent. Même par exemple d'Israël. Il y a par exemple les musulmans de Cisjordanie ou bien de ce qu'on appelle à l'intérieur d'Israël. Donc ils sont musulmans, ils veulent faire le pèlerinage. Ils viennent, et via l'Égypte en fait, ils peuvent faire le pèlerinage. Donc c'est le seul rassemblement de tout, ou bien des musulmans de toutes les nationalités et de tous les pays. Donc leurs rituels sont les mêmes. Leur, par exemple, parole, c'est toujours la même. Labbaik Allahumma labbaik, etc. Mais voici Allah, mais voici. Donc, pour par exemple, la prière à la mosquée sacrée de Mecca, à la mosquée prophétique de Médine, d'accord, aussi dans la circumambulation à Tawaf, le parcours entre le deux monticules. On va prendre cette petite scène de Tawaf, mais après ce reportage qui va jeter plus de lumière sur la mosquée Al-Haram ou la mosquée qui se trouve à la Mecque. La grande mosquée abrite la Kaaba, un édifice qui représente la Qibla pour les musulmans. Il s'agit pour eux du lieu le plus sacré de la planète, puisque c'est vers celui-ci qu'ils se tournent durant la prière ou qu'ils se trouvent sur la planète. La mosquée doit son nom, Masjid al-Haram, à l'interdiction de combat sur son territoire. Située à la Mecque, elle est directement supervisée par la présidence générale des affaires de la grande mosquée et de la mosquée du prophète. C'est la plus ancienne mosquée du monde. Avec une surface d'environ 1,5 million de mètres, elle peut accueillir environ 3 millions de fidèles, ce qui en fait également la plus grande mosquée au monde et celle qui dispose de la plus grande capacité d'accueil. Elle peut par ailleurs accueillir 107 000 fidèles effectuant le tawaf, circumambulation par heure. Visiter la grande mosquée constitue l'un des 5 piliers de l'islam, puisque celle-ci est étroitement liée au rite du Hajj et de la Umrah. Prier en son sein est 100 000 fois plus méritoire que de prier dans toute autre mosquée. Elle abrite également plusieurs monuments religieux tels que
la Maqam Ibrahim, la pierre noire et le puits de Zamzam. La grande mosquée inclut dans son architecture l'esplanade ou Sahn al-Mataf et tout ce qui l'entoure, tel que la Maqam Ibrahim, le puits de Zamzam, le mimbar, les plateformes et le maqamet. Tous ces éléments ont été rénovés et modifiés à de nombreuses reprises. Donc c'est la conclusion de ce voyage de pèlerinage et la conclusion de cette scène. Vous devez diguer pour arriver à une source d'eau, à des puits d'eau. Il faut toujours compter sur Allah et prendre tous les instruments, tous les moyens pour arriver à votre but. Et ça sera, en fin de compte, l'aide divine, l'aide d'Allah à vous, après avoir déployez vos efforts minimes humains et attendez le résultat divin. Merci beaucoup pour de telles explications concernant ce voyage de pèlerinage, concernant les différents symboles que représentent les pèlerinages aux yeux de l'islam. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers téléspectateurs, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.